ses exigences et est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu,
gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus, son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur, à son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver, quand de sa croix je me fus chargé. En moi Jésus vint pour demeurer, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer, à son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à
à son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire. Pauvre âme vient au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens-tu plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Viens-tu plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Viens-tu plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire. Non, jamais je ne saurais dire de mon Sauveur l'immense amour, mais je veux pourtant vous redire que mon cœur l'aime sans retour. Poussé par son amour sublime, au mystère éternel, il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Ici-bas tout finit, tout passe, famille, amis, bonheur, printemps, mais dans son amour et sa grâce, Jésus dans son beau ciel m'attend. Et ce Sauveur, toujours le même, hier, aujourd'hui, demain, du haut de la gloire suprême, me conduit par la main. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné.
désirant laver ta souillure, Jésus de son côté percé laisse jaillir une onde pure qui passe et tout est effacé. Viens donc à la source bénie, oui, viens pauvre pécheur, et la boira l'entrée, la vie, la grâce et le bonheur. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Jésus est mien. Oh, la belle histoire, déjà je goûte sa divine gloire. Racheté je suis de Dieu l'enfant, né de son esprit et par son sang. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant.
venant à moi, Dieu se révèle. Je vois des anges, vision si belle, descendant des mains, portant d'en haut de son grand amour les doux échos. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Depuis j'ai trouvé le vrai repos, l'amour de Jésus en moi a éclos. Le Seigneur bientôt va revenir, je veux le louer. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur à tous, le grand Seigneur, infiniment grand, infiniment puissant, qui nous a maintenu la vie, mes frères et sœurs, après ces grandes tempêtes de neige historiques au Texas, à Houston particulièrement. Nous avons vécu une semaine difficile, et je rends grâce à Dieu de ce que si nous sommes en vie et en bonne santé, sans accident, sans incident, sans aucune blessure, excepté quelques traces que j'ai eues sur les lèvres à cause du froid intense qu'on n'avait jamais expérimenté. Je rends grâce à Dieu donc, le Seigneur Dieu, dans sa grande miséricorde que nous ne méritons même pas, nous a préservé la vie, moi et ma famille. Et c'est une joie de savoir que la diffusion du studio a repris il y a quelques jours, après des moments d'interruption. Donc soyez les bienvenus à ce grand jour de l'an de grâce 2021. Nous sommes exactement le samedi, le 20 février 2021, pour poursuivre cette grande aventure que nous avons commencée dans le livre, le grand livre d'Ésaïe. Un livre merveilleux, un livre où nous allons voir des grandes, très grandes révélations. C'est une joie de poursuivre la parole de Dieu, de voir des grandes choses. Alors, mes frères,
Je vais vous inviter à vous joindre à moi et à nous ici au studio, non seulement moi, l'équipe ici au studio, ainsi que les frères et sœurs à travers le monde derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Joignez-vous à nous pour lever ces moments à Dieu. Mes sœurs, aujourd'hui, très brièvement, je vais vous rappeler de vous voiler la tête, de vous couvrir. Parce que la femme qui prie Dieu sans se couvrir est sous le jugement, est sous la malédiction. Il serait mieux pour vous de ne même pas prier, de vous taire, que de prier en vous rebellant. Donc voilez-vous la tête, chère dame, chère femme, chère sœur, en suivant cette émission. Même si c'est la première fois, même si vous ne savez pas ce que c'est, voilez-vous la tête comme vous écoutez la parole de Dieu, comme nous allons prier ensemble. Et mes frères, ne courez pas le risque de prier ayant quelque chose sur la tête, parce que sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4, l'homme qui prie Dieu la tête couverte, ayant quelque chose, un béret, une chéchia, une casquette, déshonore Dieu au final. Donc je vais lever ces moments à Dieu, à notre Dieu, qui nous a préservé la vie, qui nous a préservé le souffle de vie. Comme j'ai dit, c'était une semaine difficile. Les enfants qui rêvaient toujours, jouer avec la neige, jouer avec la glace, faire les bonhommes de neige. Parce que nous ne sommes pas habitués à la neige au Texas. Mais après ces tempêtes terribles, ils ne veulent plus entendre parler de neige. Et ça me fait sourire. Voilà mes frères, donc c'est tout simplement vous permettre d'être prêts pour les sœurs, d'avoir votre voile prêt si vous ne l'avez pas, le temps de vous couvrir la tête. Et pour les frères de vous disposer à enlever quoi que ce soit que vous avez sur la tête. Donc si vous pouvez vous prosterner à votre niveau, faites-le et nous allons remettre ces moments au Seigneur Dieu. Éternel, Dieu des armées, grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour les grandes choses que tu vas encore nous donner aujourd'hui. Seigneur Dieu, je suis venu sans préparation. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je sais une chose. Nous n'avons de bouche que ta bouche. Tout ce que nous sortons de nos bouches, c'est toi qui mets des paroles dans nos bouches. C'est ainsi que je t'implore, Seigneur Dieu, à guider ma bouche afin de dire non pas ce que ma chair ou mon intelligence voudrait dire, afin de dire non pas ce que les gens aimeraient écouter, mais de dire ce que toi-même tu as voulu nous donner comme exhortation, encouragement, comme blâme, comme réprimande, comme révélation. Seigneur Dieu, merci infiniment pour ces moments. Merci pour ce merveilleux studio que tu nous as donné, pour tous ces appareils, pour leur merveilleuse performance et pour la connexion Internet, pour le satellite en Afrique, pour tout ce qui contribue de près ou de loin à la bonne marche de ces émissions, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, rends ce studio invisible à l'ennemi, ô grand Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, mes frères, sans plus tarder, tournez vos Bibles en Ésaïe chapitre 6, le chapitre du jour. Nous allons voir des grandes choses, des grandes révélations. Des grandes révélations. Alors, qu'est-ce que nous voyons à Ésaïe chapitre 6, verset 1? Nous voyons ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quelle grande révélation nous avons ici. Et le prophète Ésaïe va voir le Seigneur Dieu assis sur un trône très élevé. Il n'est pas dit un trône élevé, mais un trône très élevé, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Remplissait le temple. Donc il était dans le temple. Il a eu cette vision. Il n'est pas dit qu'il eut un songe. Il n'est pas dit qu'il eut un rêve. Il a dit qu'il vit. Il vit clairement. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ce que le merveilleux serviteur de Dieu, Étienne, a vu quelques secondes avant de mourir.
il a vu le ciel ouvert. Vous vous rappelez comment il a prêché avec autorité, avec bravoure la parole de Dieu, au point où cette parole était dure, radicale. Les hommes et chefs religieux assemblés ce jour-là qui l'écoutaient grinçaient les dents. Ils sont jetés sur Étienne, ils l'ont lapidé. Étienne a exactement fait ce que Jésus avait fait. Au lieu de maudire ceux qui le mettaient à mort, il les a plutôt bénis, il a prié Dieu pour eux. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur offense. La raison pour laquelle je vous rappelle cette histoire, c'est que Étienne aussi a vu, il n'a pas eu un songe, il ne rêvait pas, il était en train de mourir. Mais avant de mourir, là, il regarde, le ciel est ouvert, il voit Jésus à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc, c'est pour vous préciser que dans ce verset, le verset 1, nous avons une vision claire. Et il y a une chose, mes frères et sœurs, que nous voyons en détail, l'année de la mort du roi Osias. Pourquoi le Saint-Esprit précise dans cette histoire, précise l'année de la mort du roi Osias? Parce que comme nous allons voir par la suite, nous allons voir un des caractères de Dieu qui est saint, infiniment saint, qui est tellement pur. Et nous voyons, si on va dans Chroniques chapitre 2, Chroniques chapitre 26, on voit l'histoire du roi Osias qui a terminé sa vie en étant lépreux. Et la lèpre, c'était le symbole de l'impureté, de la souillure extrême. Et si vous voyez en Osias chapitre, plutôt à 2 Chroniques, l'histoire d'Osias, excusez-moi, 2 Chroniques, deuxième Chronique, pas premier, mais deuxième Chronique chapitre 26, nous voyons à partir du verset 1 que Osias est devenu roi à 16 ans. Il a remplacé, il a succédé au trône de son père, Abathia. Il avait 16 ans. Et il a commencé à marcher avec Dieu en étant intègre. Un enfant qui est devenu roi. Est-ce par hasard, donc, mes frères et sœurs, qu'on a vu la dernière fois en Ésaïe chapitre 3, malheur la nation dont le roi est un enfant. Malheur la nation dont le roi est un enfant. Donc voilà un enfant qui est devenu roi. Et la raison pour laquelle je vous donne j'ouvre cette parenthèse, il n'y a pas de hasard. Ésaïe a la révélation à l'année où ce roi Osias meurt. Il est devenu roi à 16 ans. Et dans la vision d'Ésaïe, nous avons un détail de la sainteté de l'Éternel. L'Éternel qui est saint, qui est infiniment saint, qui est tellement saint. Et comparer la sainteté de l'Éternel, comme on va voir dans quelques instants dans ce chapitre 6, comparer la sainteté de l'Éternel à la lèpre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand l'Ancien Testament parle de lèpre, rappelez-vous par exemple l'histoire de Géasi, qui était le serviteur du grand prophète Élisée. Après le grand miracle de guérison de la lèpre du roi, du général d'armée, du chef de l'armée du roi de Syrie. Le général d'armée s'appelait Naaman. Il s'est trouvé que Naaman a eu la lèpre, qui est le symbole d'impureté. Dans l'Ancien Testament, c'était le symbole d'impureté. Mais quand nous lisons lèpre, nous dans le Nouveau Testament, nous voyons la lèpre sur le plan spirituel. Et cette lèpre se manifeste par le péché dans lequel on se vautre. Et comme je l'ai dit, le seul message que vous allez entendre de moi, ou de tout berger, ou de tout frère, de tout portier, de tout veilleur, de tout ancien, d'une église quelconque, quelque part, associé de près ou de loin à Jésus-Christ TV, c'est le message de la sanctification, de la délivrance du péché. Alors, nous voyons dans l'histoire du chef de l'armée de Syrie, le général Naaman, comment il a été frappé de lèpre. Et pour la petite histoire,
Dieu l'a conduit vers Élisée. Il a été délivré de la lèpre. Et l'aide d'Élisée, s'appelant Géasi, qui avait le cœur cupide, lui-même a été frappé de lèpre. Et comment il a été frappé de lèpre? Le chef de l'armée de Syrie, après être guéri, purifié, délivré de la lèpre au pont, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé, d'un nourrisson. Il avait prévu un petit trésor, un présent pour Élisée. Élisée a refusé cet argent. Élisée a dit, je ne recevrai de toi aucun présent, aucun trésor, afin que tu ne dises pas que la guérison de Dieu s'achète. Donc comparez Élisée avec les faux pasteurs aujourd'hui qui ont la marque de la flétrissure dont parle la parole de Dieu. En fait, cette marque de la flétrissure, c'est la lèpre de Géasi. Alors, Élisée a refusé cet argent. Et visiblement, le général d'armée du roi de Syrie, le chef d'armée Naaman, a été un peu frustré de ce que Élisée a refusé son don. Il a été guéri, il a donné une fortune. Élisée n'a rien demandé. Lui-même, il voulait être reconnaissant à l'homme de Dieu avec de l'argent. L'homme de Dieu a refusé, il a dit non, je ne prendrai même pas un centime de ce que tu veux me donner. Va en paix, retourne vers ton chef, le roi de Syrie. Je ne prendrai rien de toi, parce que plus tard tu vas dire que le Dieu d'Israël m'a guéri et j'ai acheté ma guérison. Comparez donc Élisée avec les faux pasteurs aujourd'hui qui, avant de prier pour vous, priant entre guillemets, doivent vous escroquer. Ils doivent prendre de l'argent de vous. Vous devez payer pour la prière. Vous devez payer pour les révélations au demeurant mensongères. Vous devez payer pour les délivrances, pseudo-délivrances qui en réalité ne sont que l'administration d'autres démons encore. Vous devez tout payer. Et Élisée a refusé. Il a dit, le don de Dieu ne s'achète pas. Les miracles de Dieu ne s'achètent pas. La guérison de Dieu ne s'achète pas. Élisée avait déjà compris ce que le Seigneur Jésus devait enseigner plus tard en Matthieu chapitre 10 verset 8, à savoir guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous voyez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Ah, mes frères et sœurs, exactement ce que Élisée a fait. Il a purifié un lépreux qui ne faisait même pas partie d'Israël, qui était membre, qui était ressortissant d'une tribu ennemie à Israël. Mais malgré cela, il a purifié la lèpre. Donc Élisée anticipait déjà l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 10 verset 8. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, gratuitement. Ne demandez pas de l'argent, parce que vous avez reçu la puissance de Dieu gratuitement, donnée gratuitement. Donc si un faux pasteur, dimovore, dévoreur de dîmes et d'offrandes, voilà la signification de dimovore. Un dimovore, c'est quelqu'un qui vit aux dépens des dîmes et des offrandes. Il a un ventre paresseux, il ne travaille pas comme nous autres. Il veut vivre aux dépens des fidèles. Il a un ventre paresseux, il ne veut pas travailler. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est ce que Élisée, des siècles avant Jésus-Christ, l'esprit en Élisée, l'esprit de Christ en Élisée, avant la venue de Jésus sur terre, l'esprit de Christ en Élisée, amenait Élisée à observer ce que Jésus, plus tard, des siècles plus tard, en venant faire son ministère sur terre, l'esprit en Élisée avait amené Élisée à comprendre Matthieu chapitre 10 verset 8, avant la venue de Jésus sur la terre, des siècles avant. Parlez-moi d'une révélation. Voilà une révélation. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc Élisée purifie un lépreux.
syrien, le lépreux guéri, purifié, qui va être reconnaissant, lui apporte un petit trésor. Élisée refuse, dit non, il ne faut pas que tu ailles dire en Syrie que le Dieu d'Israël, pour qu'il te guérisse, il faut d'abord donner de l'argent. Je ne veux rien. Alors, Géasi, pas derrière, voyant que Élisée, son maître, avait refusé ce cadeau délibéré, volontaire, est allé par derrière inventer un mensonge grossier. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc Satan est entré dans le cœur de Géasi pour aller fomenter un mensonge. Il est allé à la poursuite du général d'armée qui retournait en Syrie après sa guérison. Il a poursuivi. Il a stoppé son char. Il dit, hey, il y a un changement de circonstances ici. Il a inventé un mensonge en disant qu'il y a des jeunes qui sont venus, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de ceci. Et il est allé, en regardant à gauche, à droite, pensant qu'il était seul. Il a poursuivi le général d'armée. Il lui a menti, un mensonge grossier, tout naïvement, de manière crédule. Le général